Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas venir la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaint dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 15, versets 12, 16 à 20. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon.
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que le Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que le Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. En ce 6e dimanche du temps ordinaire, le texte des béatitudes est l'une des premières prédications de Jésus. Même si cette page d'évangile nous est connue, laissons-la résonner de manière neuve à nos oreilles et à notre cœur. Parce que les paroles de Jésus ont quelque chose de provoquant et de déstabilisant. Et comme toujours, elle nous invite à vivre un véritable déplacement intérieur, ou si vous préférez, une conversion. De fait, c'est quand même incroyable de déclarer heureux ceux qui sont pauvres, affamés, tristes ou insultés. N'y a-t-il pas le risque de se complaire dans le malheur et la souffrance, voire de les rechercher, en considérant que plus nous sommes malheureux, plus nous sommes proches du bonheur que Jésus nous a promis? Il est évident, chers frères et sœurs, que les dérives liées à l'interprétation des paroles de Jésus ne font pas droit à ce que les béatitudes évangéliques mettent en lumière. De ce fait, D'accord. De fait, c'est quand même incroyable de déclarer heureux ceux qui sont pauvres, affamés, tristes ou insultés. N'y a-t-il pas le risque de se complaire dans le malheur et la souffrance, voire de les rechercher, en considérant que plus nous sommes malheureux, plus nous sommes proches du bonheur que Jésus nous a promis? Il est évident, chers frères et sœurs, que les dérives liées à l'interprétation des paroles de Jésus ne font pas droit à ce que les béatitudes évangéliques mettent en lumière. Car, malgré tout, dans cette page d'évangile, Jésus nous ouvre le chemin du bonheur véritable. Il nous parle de ce qui est de plus essentiel, de ce qui peut nous rendre vraiment heureux. Et cela, même si ces paroles nous déconcertent et nous désarçonnent.
La richesse que Jésus déplore et dénonce, c'est celle qui conduit à une forme d'autosuffisance, celle qui nous laisse penser que nous ne devons rien à personne, celle qui nous ferme à Dieu et aux autres. Être pauvre à la suite et à la manière de Jésus, c'est faire le pari de la confiance. C'est reconnaître qu'il n'y a rien en nous que nous n'avons reçu. C'est tenir son cœur ouvert et disponible à Dieu et aux autres. Les béatitudes évangéliques nous parlent d'un combat de l'esprit et du cœur, d'un combat qui est amené à chacune et chacun de nous, ici et maintenant. Pour les disciples de Jésus que nous essayons d'être, ce combat consiste à choisir librement de revêtir le Christ, de nous laisser habiter et transformer par ses paroles qui sont esprit et vie, pour apprendre jour après jour, pas à pas, dans le souffle de l'esprit, à offrir l'amour sans mesure dont Dieu nous a comblés. Et cela jusque dans l'expérience de notre pauvreté, de notre fragilité et de notre finitude. Mais pour que notre combat puisse porter en nous et au-delà de nous-mêmes des fruits de salut et de vie, il nous faut aussi entendre l'appel de Jésus à la fraternité ou au partage des biens avec celles et ceux qui n'ont rien, afin de nous constituer un trésor dans le ciel. Que le Seigneur nous donne sa grâce, qu'il fortifie nos efforts de chaque jour pour que nous soyons des bons et dignes disciples. Loué soit Jésus-Christ. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlant nos cœurs. Suivez désormais sur la télévision SMA Togo TV votre nouvelle émission, Le Dogme Démystifié. Le Dogme Démystifié, c'est un voyage du cœur et de l'intelligence à travers la tradition, les écritures saintes, les écrits des pères de l'Église, les conciles, le magistère des papes, des évêques, les opinions des théologiens, les expériences mystiques et pastorales, le sens de la foi de tous les fidèles. Le Dogme Démystifié, à l'école de Saint-Augustin et Saint-Anselme, que la foi nourrisse notre compréhension et que notre meilleure compréhension fasse grandir notre foi. Le Dogme Démystifié, une émission de la SMA Togo TV, coproduite avec l'abbé Jean-Claude Do pour l'intelligibilité de la foi et la croissance dans la connaissance des mystères révélés. On se retrouve bientôt. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit d'amour, brûlant nos cœurs. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.